Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle des éditions Vega de Stéphie Demarco, qui est le Dieu et Titan, aux illustrations de Jimmy Manton, qui est donc le pendant de Déesse et Sirène, toujours pareil, de la même équipe, Stéphie Demarco et Jimmy Manton. Donc voilà, c'est le même principe, hein. Donc c'est des oracles que j'avais en anglais, que je désespérais de voir un jour en français, et enfin ils les ont sortis. Donc l'intérieur est marron, il a sorti à la boîte. Alors au niveau du livre, c'est exactement pareil que le bouquin sur les déesses, hein. Donc c'est tout en français. Nous allons avoir introduction, comment utiliser ces cartes, activer vos cartes, quelques outils dont vous pourriez avoir besoin, le tirage du Panthéon, divination à une carte, les jumeaux, tirage solaire à 3 cartes, la montagne, tirage à 7 cartes, tirage d'Odin. Et ensuite les messages des cartes. Donc vous avez quand même pas mal de tirages. Donc vous avez un. Voici le tirage des jumeaux. Un autre, un second, un troisième et un quatrième qui a l'air un petit peu plus poussé. Mais pas autant que le cinquième apparemment. Que voici. Voilà. Donc c'est un livre évidemment tout en français. Et il y a à la fin le glossaire, ça peut être très intéressant. Ça nous fait un petit récapitulatif. Donc c'est le glossaire de la totalité des dieux et des déesses des deux bouquins en fait, hein. Donc pour chaque carte, alors par exemple là je prends Ré, vous allez avoir donc la carte qui va être dessinée, un petit texte. C'est un peu le même principe que... Donc on vous décrit d'abord le dieu en question. Et après donc on vous parle de la part d'ombre, des symboles et une petite invocation à faire. Voilà. Donc je ne sais plus si je vous ai dit le nombre de pages. 160. Donc il arrive dans un joli pochon comme ceci, dans lequel il ne va pas rester. J'en ai en pagaille des pochons comme ça. Donc si on prend les cartes et qu'on les compare à un Grimaud, bon ben c'est beaucoup plus grand, hein. La qualité est très bonne, hein, rien à redire. Le contour est doré. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc il y a plein de dieux que je ne connaissais pas, comme celui-là par exemple. Donc vous voyez, il y a un mot-clé qui est assez parlant en dessous du titre du dieu des questions. Ce qui fait que c'est un oracle qui peut quand même être utilisé, à mon sens, de façon divinatoire, en complément d'un tarot, évidemment. Alors après, si vous connaissez bien le dieu en question, il n'y a pas besoin de tarot, parce que les dieux mythologiques sont souvent très riches au niveau du caractère. Ils ont beaucoup de névroses comme nous les humains, et donc du coup on peut lui faire des tirages, je pense, très poussés juste avec le jeu en lui-même. Mais bon, moi je sais que j'aime bien l'associer avec des tarots. Pour que je l'utilise juste, pour que j'utilise un oracle juste, il aurait fallu qu'il n'y ait que des dieux grecs, je pense. Ou à la limite égyptien, et encore, je ne sais pas si j'aurais été à l'aise. C'est vraiment les dieux grecs, mon domaine de prédilection au niveau mythologique. Donc les cartes ne collent pas en plus, les unes aux autres, donc elles ont été très bien dorées.
Mais il y a vraiment beaucoup de dieux que je ne connaissais pas du tout. Donc ça va être l'occasion de les connaître. Et donc c'est toujours très intéressant, enfin je trouve que c'est très intéressant de s'ouvrir à d'autres mythologies, particulièrement la mythologie nordique que j'aime beaucoup. Je crois qu'il y en a il y a pas mal de dieux hindous également. Bon, des dieux égyptiens, ça va de soi. J'adore les illustrations, même si c'est vrai que bon, c'est des illustrations où on peut avoir du mal à s'y retrouver dedans, car c'est des corps athlètes, des corps parfaits, hollywoodiens, et comme dirait Claire, c'est vrai que c'est... Bon, mais bon, à la fois, hein, quand on est un dieu, si on ne peut pas se choisir le corps en question, d'où l'intérêt. À quoi bon être un dieu? Voilà, donc il y a Shiva, donc il y a bien les divinités. Je me souvenais plus le dieu qu'il y avait parce que j'étais tellement dégoûté de ne pas pouvoir l'utiliser. Là, vous voyez, sous Thor, il y a écrit Action. Donc, et en dessous de Thoth, il y a la sagesse. Donc, vous voyez, rien que juste avec ces mots-clés, on peut déjà interpréter. Et si on connaît un petit peu la mythologie, l'histoire du dieu, on peut vraiment creuser, je trouve. Je trouve qu'il est toujours intéressant donc de travailler avec ce genre de jeu, ça me plaît beaucoup. Donc Vulcan, qui est un dieu romain, qui en fait est Païstos en grec. Et on termine avec Zeus, le dieu des dieux. Voilà, donc si vous voulez l'utiliser, donc moi je vous recommande ça, hein, si vous avez les deux, c'est de les utiliser ensemble. Donc le dos n'est pas tout à fait identique, mais bon, c'est pas un problème. Hein. Celui-là des dieux est gris, celui-là des déesses est orange. Je trouve que ça aurait été bien qu'ils fassent le même dos, mais bon. Voilà, moi je sais que je vais les utiliser ensemble, et donc du coup, ils vont finir dans un pochon, et bien ensemble, tout simplement. Je vais vous montrer le pochon. Un pochon de Margot des oracles de velours. J'avais sous la main. Peut-être dans une boîte en bois, je verrai, je sais pas. Pour l'instant, juste dans les pochons, ça sera largement suffisant. Voilà. Donc il s'agissait de l'oracle des dieux et des titans. Un très joli oracle, donc, qui est le pendant masculin donc, de déesses et sirènes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.